Ça se met en route. Bonjour et bienvenue au 5e webinaire de la CPTS Vital Santé 10, le 10e arrondissement de Marseille. Ce webinaire est dans le cadre du parcours pluripro insuffisance cardiaque porté par le comité de pilotage parcours insuffisance cardiaque de la CPTS Vital Santé 10, dont Marine et Julie sont deux des membres. Elles se présenteront plus en détail après la présentation du contexte. Donc, on est toutes et tous présents pour un webinaire sur l'insuffisance cardiaque à destination des diététiciens et diététiciennes libéraux. Vous n'êtes pas de Marseille, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. On est très heureux que vous soyez aussi nombreux. Il y a un enregistrement parce qu'ensuite, ce sera le webinaire, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la CPTS. Dont vous aurez le lien dans le PowerPoint. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Si vous regardez le replay, nous vous invitons à poser vos questions par mail, donc copil cptssv10@gmail.com et nous y répondrons dans un second temps. Je vais gérer à la fois le déroulé du webinaire, la modération du chat, donc soyez indulgents, des fois ça risque d'être pas si réactif que ça. L'objectif, on l'a dit, c'est de sensibiliser les diététiciennes au repérage des signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque afin de les orienter le plus tôt possible, vos patients vers leur médecin traitant. On vous mettra à disposition une fiche mémo à donner à vos patients concernant les aliments très salés, pas beaucoup salés, et une fiche d'adressage type pour remettre aussi à votre patient pour qu'il soit orienté vers son médecin traitant. Voilà. Et donc, je laisse la parole à présent à Julie. Julie et Marine, c'est à vous. Ok, merci à tous d'être présents. Donc, moi, je suis Marine Lemanier, diététicienne nutritionniste depuis 13 ans déjà et depuis un an seulement en libéral. Avant, je travaillais dans les hôpitaux de la ville de Marseille. Et voilà, je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui avec Julie. Alors, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Julie Fialon, pharmacienne diplômée depuis maintenant 4 ans et j'exerce dans le 10e arrondissement de Marseille. Et ça fait, si je ne dis pas de bêtises, maintenant 2 ans que je fais partie de la CPTS du 10e arrondissement de Marseille dans le cadre du parcours pluripro, insuffisance cardiaque afin d'améliorer la détection et la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Donc, on va commencer, suivant, Céline, merci. On va commencer par faire un petit point sur l'insuffisance cardiaque en général pour que vous sachiez de quoi on parle, même si je pense que dans les grandes lignes, vous savez déjà tout. Donc, une petite définition. Donc, l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est une incapacité pour le cœur de maintenir un débit cardiaque suffisant pour le fonctionnement de l'organisme. C'est-à-dire qu'en temps normal, un cœur sain avec un débit normal a pour rôle principal d'oxygéner tous les muscles et tous les organes du corps. Donc, lors d'une insuffisance cardiaque, ce débit est diminué et du coup, les organes et les muscles également n'ont pas tout ce qu'il leur faut, oxygène et nutriments. Concernant l'épidémiologie, il faut savoir, et c'est des gros chiffres, qu'il y a actuellement entre 400 000 et 700 000 Français qui sont atteints d'insuffisance cardiaque et qui ne le savent pas. Donc, c'est autant de Français et donc de personnes qui peuvent décompenser et finir en urgence à l'hôpital alors qu'ils pourraient très bien éviter ça, vous comme moi. Il faut également aussi savoir que l'insuffisance cardiaque est responsable de plus de 70 000 décès par an, soit car il y a un traitement qui est mal conduit, ou soit parce que les patients n'ont pas conscience du danger de cette maladie. Et il faut aussi, donc, comme je l'ai dit juste avant, bien prendre son traitement et avoir une alimentation équilibrée.
C'est vrai que des fois, des patients qui sont insuffisance cardiaque n'ont pas assez d'informations à ce niveau-là, surtout concernant l'alimentation, et c'est pour ça que vous êtes tous aujourd'hui ici. Donc, suivant. Alors, ça, c'est juste un schéma pour que vous compreniez bien comment le cœur est en cas d'insuffisance cardiaque. Donc, à gauche, vous voyez une pompe, parce que le cœur, c'est la pompe du corps humain. Donc, à gauche, c'est une pompe avec un fonctionnement totalement normal et un débit normal. Lors d'une insuffisance cardiaque, le débit s'affaiblit et du coup, le sang qui est expulsé dans tout le corps humain diminue et il s'accumule dans le cœur. Donc, le cœur va grossir parce qu'il va essayer de compenser, les parois vont s'épaissir, mais le débit ne reste pas suffisant. Et c'est comme ça, du coup, que les organes et les muscles ne sont pas assez irrigués et les premiers signes d'insuffisance cardiaque vont apparaître. Suivant. Alors, comme je vous disais, donc les signes d'insuffisance cardiaque que vous-même vous pouvez repérer directement au cabinet. Alors, pour les retenir, c'est tout simple, EPOF, E-P-O-F. Donc, essoufflement inhabituel, c'est-à-dire qu'un patient qui allait très bien jusqu'à présent, par exemple, pour aller de son frigo à son canapé, va être très vite essoufflé alors qu'il n'y a aucun effort physique. Donc ça, c'est un signe d'alerte. Ensuite, une prise de poids rapide. Les insuffisants cardiaques prennent du poids, surtout dû aux œdèmes qu'on verra juste après, car vu que la pression sanguine est diminuée, il y a une accumulation de fluide dans le corps, et surtout au niveau des jambes et du ventre. Et donc, c'est ce qu'on appelle les œdèmes. Ça, vous pouvez très facilement le regarder. Vous demandez aux patients de soulever leurs pantalons. Ils vont avoir les chevilles très, très gonflées. Et bien sûr, le dernier, et qui est souvent très courant, c'est la fatigue excessive. Le patient se plaint tout le temps d'être fatigué, malgré des nuits normales. Donc voilà, donc à retenir le signe EPOF. Il faut savoir que cette affiche va être prochainement affichée dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, dans les salles d'attente des médecins, pour justement que même les patients eux-mêmes soient informés de ces signes et que si ils en sont atteints, ils puissent en parler directement d'eux-mêmes à leur médecin généraliste. Et maintenant, je vais vous laisser avec Marine pour quelques cas pratiques et je vous revois tout à l'heure. Merci. Et d'ailleurs, cette fiche EPOF, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre nous aussi dans nos cabinets de diététiciens. Voilà, mais très bien. Moi, je vais la mettre. Donc, justement, moi, donc, je suis diététicienne libérale et on a eu l'idée de faire ce webinaire parce que je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Donc, je vous présente une patiente que j'ai réellement vue. Donc, c'est simple, comme ça, c'est un vrai cas pratique. Donc, Madame B, 54 ans, qui vient me voir, qui prend rendez-vous surtout un peu du jour au lendemain. Elle souhaite perdre du poids. Quand je l'interroge sur son histoire du poids, elle m'explique qu'il y a une prise de poids progressive tout au cours des années, mais que par contre, depuis quelques jours, là, elle a vraiment pris quasiment 5 kilos en une semaine. Donc, ça l'alerte, du coup, tout de suite, elle vient voir une diététicienne, là, c'est plus possible. Voilà. Quand je l'interroge sur son activité physique, elle me dit qu'elle n'en fait pas à l'heure actuelle parce qu'elle se sent trop fatiguée en ce moment et qu'en plus, vraiment, elle est même essoufflée pour monter à l'étage de sa maison. Évidemment. Quand je l'observe et quand je lui demande un petit peu comment elle se sent dans son corps, elle me dit qu'elle se sent gonflée. Je vois qu'elle a les pieds qui sont vraiment serrés dans ses chaussures. À cette époque-là, c'était en fait au mois de fin septembre, et ici à Marseille, les gens sont encore en tongs et tout ça, et je vois vraiment la tongue qui serre son pied. Voilà, et quand je fais l'enquête alimentaire, elle m'explique qu'elle n'a pas beaucoup d'appétit, que pour le petit déjeuner, elle en prend quasiment pas, et que pour le déjeuner, elle prend juste une boîte de haricots verts avec des œufs, un morceau de fromage sur du pain et un fruit. Et le dîner, elle a vraiment pas faim, du coup, juste une petite soupe instantanée avec 2 tranches de jambon et un yaourt. Voilà. Vraiment typique des personnes qui vivent un peu seules, euh, qui vivent seules et qui font pas trop la cuisine. Au niveau de l'hydratation, je lui demande si elle boit bien. Elle m'explique qu'elle boit quasiment 2 litres par jour et qu'elle adore l'eau pétillante.
que c'est vraiment ça qui lui permet de boire autant. Mais par contre, quand je lui demande si du coup elle urine beaucoup, elle me dit ah non, pas spécialement. Je vais pas plus que ça aux toilettes. Donc, ok. Suivante. Ce sont quand même des petits signes qui commencent à m'interpeller. Et quand je lui demande si elle prend des traitements, si elle a des antécédents médicaux, elle sait qu'elle prend quelque chose pour son cœur, mais elle sait pas trop pour quelle raison. C'est son médecin généraliste qui lui a donné quelque chose, mais elle sait pas trop pourquoi. Et elle connaît le nom du médicament. Donc elle me donne le nom du médicament. Mais le seul problème, c'est que moi, je ne les connais pas spécialement les médicaments, puisque, comme j'explique toujours, je soigne surtout les gens avec leur alimentation. Et je suis pas une pro des médicaments. C'est pour ça que j'ai demandé, qu'on a décidé que ce serait bien que Julie nous fasse un petit point sur les médicaments prescrits en cas d'insuffisance cardiaque. Voilà. Donc, Julie, c'est à toi. Oui. Donc, du coup, là, je vous ai fait un tableau récapitulatif de tous les médicaments qui peuvent être utilisés dans l'insuffisance cardiaque. Je les ai classés par famille. Alors, je ne vous demande pas de les apprendre, juste c'est pour que ce soit plus simple parce que comme vous pouvez le voir dans les 3 premières colonnes, les 3 premières familles, il y a des médicaments sans retenir leur nom, vous pouvez vous en souvenir parce que tous les médicaments qui finissent par il, par sartan ou par lol, ce sont des médicaments qui peuvent être utilisés dans l'insuffisance cardiaque. Après, par exemple, si vous prenez la première colonne, et la deuxième ligne, donc j'ai mis perindopril égale Coversil. Comme vous le savez, maintenant il y a les princeps et les génériques. C'est parfois compliqué de s'y retrouver. Nous, généralement, on délivre les génériques à la pharmacie, mais les patients, des fois, connaissent que le nom princeps. Donc, par exemple, le paracétamol, c'est le générique du Doliprane. Et donc là, je vous ai mis tous les médicaments avec leur nom de marque et le nom de générique. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver sans problème. Donc, ce petit tableau, après, vous pouvez vous l'imprimer ou vous le garder sous la main. Comme ça, quand un patient qui ne connaît pas forcément sa pathologie, mais comme a dit Marine, connaît le nom du médicament, s'il se trouve dans ce tableau, ça veut dire que le patient a très probablement une insuffisance cardiaque. Certains de ces médicaments ne sont pas toujours utilisés que pour l'insuffisance cardiaque, mais dans la grande majorité des cas, ça l'est. Il peut y avoir aussi une association de plusieurs médicaments, par exemple un médicament de la première colonne, donc un inhibiteur de l'enzyme de conversion, avec souvent un diurétique, car comme on l'a dit plus tôt, dans l'insuffisance cardiaque, il y a souvent des œdèmes et donc il faut évacuer cette eau et on utilise les diurétiques. Voilà, donc ça, comme vous met en message de Céline, on pourra vous le communiquer par mail, il n'y a aucun problème. Et comme ça, vous savez quand est-ce qu'il faut axer l'alimentation avec moins de sel possible pour certains patients. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, c'est De vraiment rien. cette petite fiche là de tous les médicaments que moi je trouve très utile. Et donc, j'avais envie qu'on ait tous. Merci. Suivante. De rien. Hop. Voilà. Donc, du coup, dans la pratique diététique, on pose souvent notre diagnostic diététique. Donc, le diagnostic là pour cette patiente, ce serait une alimentation qui est en fait hypocalorique et hypoénergétique, puisqu'elle mange pas grand-chose. Insuffisante en fibres, certes, hypoglucidique aussi. Par contre, elle est hyper sodée, malgré le trouble cardiaque. Donc, ça se manifeste par une fatigue intense, une prise de poids vraiment là très rapide en quelques temps, la possible présence d'œdème quand on voit sa chaussure qui est toute comprimée dans son pied. Et donc, ce qui pourrait confirmer non pas forcément un besoin de rééquilibrage alimentaire, enfin, si, bien sûr, on peut guider notre patiente vers une alimentation plus saine, mais en fait, surtout là, la priorité, c'est évidemment la diminution du sel dans son alimentation. Voilà, de lui parler vraiment que de rééquilibrage alimentaire, ce serait pas super cohérent parce qu'on est plutôt dans l'urgence, surtout de la diminution du sel dans son alimentation. Suivant. Hop.
Donc, la prise en charge diététique qui serait attendue sur ce cas-là, c'est dans un premier temps revenir avec la patiente sur son traitement médicamenteux pour vérifier par rapport à la petite fiche de Julie qu'on est bien sur une patiente qui a un traitement pour l'insuffisance cardiaque. Rappeler bien évidemment à la patiente qu'il faut surtout pas qu'elle arrête son traitement et qu'elle le continue, mais la sensibiliser sur comment limiter ses apports sodés, lui expliquer l'importance d'avoir une alimentation adaptée à sa pathologie afin d'éviter tout risque d'aggravation et de décompensation de la maladie, euh, et informer la patiente sur le type d'alimentation bénéfique et adaptée, donc alimentation pauvre en sel. C'est important aussi de rassurer le patient et de lui expliquer que ce serait quand même bien que là, incessamment sous peu, elle retourne voir son médecin généraliste ou son cardiologue, puisque du coup, il semblerait que son traitement pour l'insuffisance cardiaque ne soit pas adapté. Et Suivante. juste faire une petite précision, je pense pas qu'on l'ait dit. Donc un régime pauvre en sel parce qu'en fait, donc les patients insuffisants cardiaques ont déjà une rétention d'eau, comme on l'a expliqué, parce que du coup le rein est pas assez oxygéné et du coup ne fonctionne pas bien. Et quand on a une alimentation trop salée, le sel attire l'eau. Et vu qu'il n'est pas évacué par le rein, ça accentue les œdèmes. Voilà, c'est juste une petite précision. Yes, merci. Suivante. Voilà, donc du coup, ça c'est une petite fiche aussi mémo pour vous, en fait, les diététiciens. Si votre patient se plaint d'essoufflement anormal, de prise de poids rapide, d'apparition des œdèmes ou de fatigue excessive et inhabituelle, ce sont les signes de l'insuffisance cardiaque. Donc, pensez à adresser le patient à son médecin traitant ou son cardiologue. Donc ça, c'est une petite fiche que vous aurez aussi. Suivante. Si vous avez besoin, moi j'ai fait une fiche mémo là sur comment réduire les apports en sel. Donc il y a tous les aliments à limiter qui sont sur la gauche et tous les aliments par lesquels on peut les remplacer sur la droite. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail, vous les connaissez normalement les diététiciens, mais c'est une fiche qui peut être pratique à donner aux patients en fait. Voilà, c'est un petit mémo qui tient sur une feuille et qui peut être sur le frigo. Donc c'est chouette. Suivante. Hop. Et ensuite, vous aurez aussi ce petit outil-là. Donc, en fait, ça, c'est un courrier pour adresser au médecin. Donc, vous demandez le nom du médecin à votre patient. Vous lui dites que vous lui adressez la patiente un tel qui présente les symptômes suivants. Donc, on est aussi sur EPOF, essoufflement anormal, prise de poids rapide, œdème, donc apparition d'œdème pour le haut de EPOF, fatigue excessive et inhabituelle. Le patient, il peut présenter seulement un des quatre symptômes ou deux des quatre symptômes. C'est pas un souci, mais dans tous les cas, si vous constatez, vous, quelques symptômes de ce EPOF, c'est bien d'orienter le patient vers son médecin pour qu'il revoie un peu son traitement. Voilà, c'est tout. Et c'était le cas pratique. Je ne sais pas si vous voulez en parler un peu là au niveau des questions, etc. Mais je me suis retrouvée très souvent dans ce genre de situation avec des patients qui ont pris du poids très récemment et je ne pensais pas forcément à l'insuffisance cardiaque avant de faire partie de la CPTS et du groupe insuffisance cardiaque. Donc ça me semblait intéressant de faire un point aujourd'hui pour tous les diététiciens sur ces symptômes-là. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, c'est dans le chat. Alors, Oui, ou s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires, dites-nous. ouais, dans le chat, j'en vois pas. Par contre, voilà, merci pour vos mails pour qu'on vous envoie le support. Je vous ai ajouté aussi le lien pour répondre à un questionnaire pour évaluer ce qu'on a fait de bien, ce qui vous sera utile et ce qu'il faut qu'on améliore. Et bien, Carole, c'est à vous. Nous écoutons votre question. Mais par contre, il faut activer votre micro pour qu'on puisse entendre votre question, Carole.
Oui, 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 excusez-moi, c'est une mauvaise manip. Je suis confuse. En plus, j'ai les lunettes avec le portable. Non, c'était juste, je suis vraiment désolée. Non, c'est très clair. En plus, je fais partie d'un groupe insuffisance cardiaque au niveau de la CPTS aussi sur le bassin d'Arcachon. Donc, merci beaucoup. Non, je voulais juste, je suis preneuse du super mémento qui a été fait là sur les aliments. Je trouve très Ouais. beau. Voilà. Eh ben, si vous avez communiqué votre mail dans la Ouais, discussion, on pourra vous les envoyer. ok, Euh, super, merci beaucoup. Ouais. avec plaisir. Donc là, on va arrêter Il y a une l'enregistrement question. et on va continuer à bâton rompu hors enregistrement. Donc merci d'avoir suivi ce webinaire en direct. Merci pour ceux qui l'ont vu en replay et nous sommes heureux de répondre à vos questions si vous avez besoin. Au revoir. Merci à vous. Voilà, hop, et normalement, c'est arrêté. Yes. Et je crois qu'il y a une question en fait. Ouais, allez, je vous écoute pour les questions. Donc, je vois Corinne Balistreri qui a écrit avec les symptômes EPOF, mais écho cardiaque